Florence vient de franchir un cap. Grâce au financement participatif, cette Guadeloupéenne a réussi à ouvrir son propre salon de coiffure. Sa spécialité, les locks et la coloration sur les cheveux naturels. Comprenez les cheveux bouclés, frisés ou crépus. Des diagnostics personnalisés, une expertise en matière de cheveux naturels acquise avec les années. Voilà sa valeur ajoutée. Entre les rendez-vous, tu vas faire les shampoings qui sera vraiment spécifique en fait pour ton cuir chevelu. Et en plus, par rapport à la longueur de tes locks, tu vas ajouter un shampoing hydratant. Le cheveu crépus, c'est une forme en ellipse, donc en fait, il y a plus de points de cassure que sur un cheveu européen. Et il y aura des spécificités parce que normalement, c'est un cheveu qui est fait pour protéger le cuir chevelu en fait, du soleil. En Europe, le climat est différent, donc le cheveu, il aura tendance à être un peu plus sec. Ces spécificités, peu de salons sont capables de les prendre en compte. La lock, elle se forme super bien. Et pour cause, en 2019, dans le cursus traditionnel des écoles de coiffure, aucun diplôme national ne valide un enseignement sur ce type de cheveux. Rien de surprenant pour Cindy, étudiante antillaise de 21 ans, en alternance dans ce salon spécialisé. On m'a expliqué dès le départ que les examens étaient essentiellement sur cheveux européens. Donc on allait se former au cours de l'année sur cheveux européens. Autrement dit, un cheveu plutôt lisse et long. Ça fait une banane. Et quand il est question de cheveux crépus, c'est pour le défriser. Pendant des années, le monde entier, y compris les personnes concernées, pensaient qu'on était limité au défrisage. Alors que ce type de cheveux, comme le mien, qui est un cheveu crépus, on peut le modifier sans l'altérer de façon définitive en passant par un défrisage, par exemple. Parfait. Des mentalités qui tarderaient à évoluer ? Sans doute, mais pas seulement. Car un projet de certification serait bien en cours, mais ce dernier semble s'être perdu dans un serpent de mer administratif. Il n'y a rien qui bloque. Il y a une volonté, mais après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui se mettent autour de la table pour travailler des référentiels. Certainement qu'on n'avance pas assez vite. C'est à nous, à l'Union nationale des entreprises de la coiffure, de le porter et de démontrer que c'est un dossier important. Magnifique. En attendant, ceux qui veulent se former n'ont d'autre choix que d'apprendre sur le tas ou de mettre la main au portefeuille et de s'orienter vers des structures privées. À moins qu'ils ou elles aient la chance de pouvoir participer à cet atelier des talents, sorte d'école de la deuxième chance de la coiffure. Ici, on apprend à faire le bon diagnostic. Pas d'approche ethnique, mais une approche du cheveu en tant que tel. Avec la cliente, on est là pour lui apporter notre expertise, pas pour lui imposer notre volonté. Pour cette formatrice, intervenir sur ce terrain est devenu un acte militant. On a quand même une belle densité, l'effet de coussin ici. L'absence de formation sur les cheveux frisés crépus, c'est une façon de dire indirectement aux gens qui ne sont pas là, qui n'existent pas. Mes enfants sont métis, ils existent, ils sont là. J'ai envie qu'ils aillent dans des lieux complètement banalisés et pas des salons spécifiques experts dans un quartier, etc. Pour pallier ce manque à Paris, en province et même à l'étranger, Aude Livorey-Jampou a imaginé une école digitale, une plateforme de formation en ligne qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Le marché est là, pour preuve le succès quotidien des influenceuses sur le net. Dans l'Hexagone, d'après certaines études, 1 personne sur 5 aurait des cheveux frisés, bouclés ou crépus.